RCN. Le son de la différence. Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN, en direct du théâtre de la Manufacture de Nancy. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Manufacture pour cette spéciale NJP 2024, Jazz aux éclats. C'est déjà la 4e soirée de la semaine, on ne s'en lasse pas. Autour de moi, je vais recevoir les artistes qui se produisent ce soir sur le plateau de la Manufacture, enfin pas tous, quelques représentants des groupes. Autour de moi pour l'instant, eh bien, 4 musiciens du groupe Génération Django. Eh bien, nous avons, en commençant par ma droite, Apolline Lafay, violoncelle. Oui, bonjour. Bonjour Apolline. Ensuite, j'ai pas retenu l'ordre des musiciens, c'est Julien Catio. Julien Catio qui est guitariste. C'est ça, rythmique. Édouard Penn. Voilà, bonjour. Édouard Penn, bonjour, qui est contrebassiste. Et si je suis bien renseigné, c'est peut-on dire le chef, le directeur de l'orchestre Voilà, c'est ça, je suis l'actionnaire majoritaire, je crois comment on peut dire. Ouais, voilà, l'initiateur du projet. Voilà, l'initiateur du projet, ok. Et puis donc, il reste... Jules. Il reste Jules qui est violoniste. Tout à fait. Donc violoncelle, guitare, contrebasse. Voilà. 4 représentants du groupe Génération Django, mais vous êtes plus nombreux que ça, vous êtes une dizaine, je crois. Voilà. Vous êtes une dizaine. Ouais. Donc un groupe, j'allais dire, de jazz manouche, de jazz de Django Reinhardt, relativement classique. Quand même 3 guitaristes, hein, clarinette, 4 guitaristes. Alors, en fait, dans le style Django Reinhardt, dans le style de jazz manouche, il y a toujours une guitare qui fait la rythmique, qui remplace la batterie. Qui fait la rythmique. Ça, c'est le rôle de Julien. Plus une clarinette, mais ça existait chez Django Reinhardt. Exactement. À partir de la guerre, quand Grappelli est parti à Londres. Voilà. Hein, voilà. Et qui s'est mis à jouer avec Hubert Rostin. Avec Hubert Rostin. Il y avait un batteur à ce moment-là, Pierre Fouad. Exactement, voilà. Ouais. Et puis, l'originalité, ou ce qui est un peu particulier de votre groupe, c'est l'adjonction d'un quatuor à cordes. Un quatuor à cordes, violoncelle, deux violons et un alto. Ça, on n'a pas d'enregistrement de Django dans ce format-là. Hein. Alors non, pas à ma connaissance. Alors après, il y a beaucoup de morceaux de Django qui ont été enregistrés quand même avec des orchestrations un peu plus, un peu gonflées, quoi. Voilà, plus que juste le quintet. Et Django a aussi écrit en tout cas, lui n'écrivait pas, mais en tout cas, il a fait écrire une messe vers la fin de sa vie. Qui était quand même très connecté à la musique classique. Il a écrit une messe, mais il n'a pas joué avec un quatuor à cordes. Je pense pas. Je crois pas non. Non, je ne pense pas. Non. Alors, avant d'aller plus loin, je propose qu'on vous entende quelques instants pour donner à nos auditeurs l'idée de ce qu'ils pourraient entendre ce soir s'ils ont déjà un billet, parce que c'est complet. Hein. Donc ne pourront vous entendre que ceux qui ont réservé suffisamment tôt. Je serai devant pour en vendre quelques-uns. Je les vends très très cher. Voilà. Donc je propose qu'on vous écoute un premier morceau. Tiens, j'ai choisi quelque chose qui a été joué par Django Reinhardt, mais qui n'est pas de Django Reinhardt, c'est de Gershwin, Summertime. Jazz aux éclats sur RCN. Bon, alors, c'est bien Summertime de Gershwin, c'est bien Génération de Django. Vous avez pu remarquer, on a commencé avec un petit problème. C'était pas du tout ce qui était annoncé. Veuillez m'en excuser, bien sûr. Hein. Oh, pas de problème, aucun problème. Alors, Génération de Django, donc, c'est comment dirais-je, Édouard, qui est l'initiateur du projet. Alors, c'est ça, voilà. En fait, à la base, on travaille aussi quand même pas mal. Avec Jules, on s'est rencontrés, on va dire, pendant la période de cette belle période de Covid-19 qui nous a enfermés à la maison. Et c'est vrai qu'on habitait pas loin et on jouait de cette musique déjà tous les deux. On jouait du jazz manouche et on s'est rencontrés. Voilà. Autour, dans des jams et on jouait ensemble.
On s'est rencontrés, et donc Jules vient vraiment du classique aussi, fait du violon, donc est quand même sensible à au jazz manouche. Il en jouait beaucoup aussi dans les jam sessions qu'on faisait à Paris. Et on s'est rencontrés et on a commencé à monter des projets pour jouer dehors, dans la rue, pendant le Covid. Enfin voilà, des endroits où on pouvait se réunir un peu avec, bien sûr, en respectant les règles, etc. Mais on pouvait se réunir à plusieurs et puis faire arranger de la musique, notamment des morceaux de Django Reinhardt. On a eu un premier arrangement, un deuxième, un troisième, et puis au bout d'un moment, on a fait un concert, et puis un disque, et puis voilà. Et l'ensemble s'est étoffé, s'est ouvert à d'autres musiciens. Exactement, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que vous jouez avec cet ensemble? Ça a commencé période Covid. Pendant le Covid Ouais, aussi. ça a commencé pendant Finalement, le le Covid a été une période assez riche pour la création. Hein. Ça a pu, ça, ouais, c'est ça. Bon, on était quand même beaucoup à la maison à pas faire grand-chose, donc c'était quand même. On a eu du temps pour réfléchir, essayer de faire des trucs pour pas trop s'ennuyer. On ça peut être pas rencontre mal. assez fréquemment des musiciens qui ont imaginé des projets nouveaux pendant cette période-là. Ça, c'est vrai que c'est. Apolline, ça fait longtemps que vous jouez dans ce. Et ben avec moi, à ce la base, genre-là. je viens totalement du classique, vraiment que du classique. Et en fait, j'allais de temps en temps écouter Jules qui jamais et qui improvisait tout ça. Mais c'est lui qui a réuni le quatuor, en fait, et qui nous a proposé de faire partie du groupe. Et nous, on a des partitions, donc on improvise moins que Jules, qui nous fait des magnifiques solos. Mais voilà, on a un quatuor à la base classique. Alors bon, c'est un quatuor à cordes, et on l'a pas dit, vous venez de le dire, c'est un quatuor à cordes classique. Tout à fait. Nous, Oui. on a tous des études classiques, on a fait le conservatoire. À la base, c'est notre formation initiale. Oui. Et vous avez eu envie de jouer Django Reinhardt et les musiques manouches. Ah bah oui, c'est incroyable. Oui. C'est totalement différent de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est fou parce qu'il y a aussi une liberté qu'on a moins dans le classique. Et juste de mélanger les milieux aussi, c'est hyper intéressant. Oui. Donc, vous venez de le dire, vous jouez, donc vous avez c'est une partie écrite, vous improvisez pas du tout. Moi, non. On laisse Jules faire les improvisations. Tu devrais t'y mettre. Ah justement, ouais. en fait. Jules improvise, oui. Moi, je suis loin d'être le seul parce que Oui. c'est quand même un projet qui est centré autour de la musique de Django Reinhardt, qui est quand même une musique de guitare à la base. Et là, c'est vrai qu'on est entouré de guitaristes qui sont des très grands musiciens de ce style-là. Sébastien Gignot, Fano Toracinta, Romain Villemain. Oui, mais j'ai vu effectivement Voilà, qui seront là ce soir. Exactement. Rassurez-nous tout de suite. Qui seront là ce soir. Oui. Oui. C'est marrant, c'est Oui, cet oui. ajout de Fano basse Toracinta- dans ta voix. Fano ça- Toracinta qui. Ça donne un truc un peu ça fait Batman, bizarre. tu sais, quand il parle, c'est assez intéressant. Fano Toracinta, disons-le tout de suite, qu'on connaît parce qu'on l'a déjà entendu dans mon émission. D'accord, ok. C'est Qui est nous pas vient uniquement manouche, il joue de la musique corse aussi. Allez, juste de la musique corse, voilà. Oui, oui, Ouais. oui. Il parle corse aussi. Il parle par le corse. Il chante, voilà. il chante. J'imagine, On oui. n'aborde pas trop le sujet pour pas qu'il s'énerve, c'est jamais. non, mais lui, il est beaucoup dans les musiques corse parce que c'est, ouais, voilà. Je crois qu'il y a une vraie tradition de guitare aussi en Corse, donc Oui, il y a une oui, espèce oui. de mélange qui se fait un peu, peut-être, Oui. pas naturellement, Oui. mais il y a une forte connexion entre cette musique-là et la musique corse, Donc- peut-être, je sais pas. Donc il apporte une couleur particulière à Ouais. votre ensemble. Qui est-ce qui fait les arrangements? Alors c'est des arrangeurs il y a plusieurs arrangeurs qui travaillent dessus parce que je trouve ça intéressant. Moi je commande les arrangements. Donc voilà, le gros du projet, c'est d'arriver à mélanger en fait une musique super improvisée où les musiciens de cette musique-là, c'est-à-dire le jazz, aiment jouer cette musique-là avec beaucoup de liberté. Voilà, notamment dans la musique manouche, c'est vraiment on sort les guitares, on joue autour d'une table et puis on s'arrête 5 heures après. Et dans la musique classique, par contre, c'est très codé et pour qu'on puisse jouer tous ensemble, il faut qu'il y ait des partitions qui soient bien écrites pour que les deux mondes se mélangent bien, quoi. Oui. Donc on a 3 arrangeurs, il y a Philippe Magnès qui écrit beaucoup d'arrangements, on a Sébastien Bélia, et on a des arrangements de David Pécha, et on a un de Benjamin Doustessi aussi, on a Clément Brachman. Enfin, on a fait appel à plein de gens, ce qui donne aussi des pattes assez différentes. Voilà. Oui. Et vous ne jouez que des musiques de Django Reinhardt? Alors, Oui. notamment Summertime, c'est... Bah, c'est non, vraiment- mais qui ont été joués par Django Reinhardt, pardon, oui. Ouais, Il me semble quasiment, que oui. ouais, j'ai l'impression- oui, c'est ça, ouais. En tout cas, il n'y a pas que des compositions de Django Reinhardt, ça c'est sûr, mais voilà, il y a des choses. Je pense que tout a été joué par Django, de tout ce qu'on joue. Sauf une valse qui, de légende, aurait été écrite par Django Reinhardt, qui s'appelle La Montagne Sainte-Geneviève, qui est un classique du style manouche.
Et en fait, il paraîtrait que ce serait Django qui ait composé cette valse, mais qu'il ne l'a jamais enregistrée. Voilà. Effectivement, il ne l'a jamais enregistré. Voilà. Oui, On peut dire que ce morceau-là, voilà, ça c'est. Mais bon, on dit que c'est lui. Hein. On dit que c'est lui, voilà. Oui. Allez, on vous écoute encore un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on peut écouter? Quelque chose de très représentatif de Django Reinhardt, c'est Miller Swing. Jazz aux éclats sur RCN. On aura la suite ce soir, j'imagine. Oui. Alors, une question, vous appelez Génération Django. Génération, c'est pas votre génération? Alors, non, effectivement, on n'était même pas nés. Ouais. Sauf peut-être, je sais pas, ou alors t'es peut-être immortel, on va retrouver Jules sur des photos du siècle et tout, ils vont se dire, mince, c'est vrai, il était là déjà. C'est vrai qu'on n'a pas connu cette période, mais il y a eu tout un renouveau de cette musique-là, on va dire, il y a une quinzaine d'années, avec notamment des films de Woody Allen. Il y avait un film qui s'appelait Accords et Désaccords, qui a eu un gros succès sur un guitariste. Je sais pas, l'histoire, c'était le deuxième guitariste, le deuxième meilleur guitariste après Django Reinhardt. Thomas Dutronc a beaucoup joué cette musique. Il y avait Biréli Lagrène qui est revenu aussi, Sanseverino. Il y a plein d'artistes qui ont fait que cette musique-là, d'un coup, a explosé, est revenue sur le devant. Est revenue, oui. Voilà. D'ailleurs, le public ce soir, c'est pas pour rien que la salle va être pleine. Hein. Ah bah, ouais. Alors, il y a effectivement, il y a eu une période, moi j'ai connu une période où il n'y avait pas beaucoup de public pour cette musique-là. Ouais, c'est ça. Ouais, dans les années 60-70, je dis pas qu'on l'avait oublié, mais on connaissait Django Reinhardt, mais on n'avait pas l'idée de jouer Django Reinhardt. Il y avait quand même des musiciens qu'on connaît aussi maintenant, et puis qui gardaient la flamme. Oui. Qui portait encore la flamme de cette musique-là. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a notamment le festival Django Reinhardt à Samois-sur-Seine, dans lequel on a joué l'année dernière, qui est le plus gros festival pour cette musique. Et on rencontre des gens du monde entier là-bas, quoi. Il y a des guitaristes d'Argentine qui viennent, et puis on arrive tout de suite à se comprendre. Et vous parlez le même langage. Et on parle le même langage pour ça. Vous parlez le même langage. Alors comment vous expliquez ça, cette modernité de Django Reinhardt? Allez, Apolline. J'ai l'impression que c'est une musique qui a un langage assez simple, mais en même temps qui a une grande richesse de par l'improvisation. Et en fait, que chaque guitariste ou chaque musicien peut aussi rajouter quelque chose de personnel. Et même dans notre groupe, je trouve qu'on a 3 guitaristes qui vont improviser de manière très très différente et dans des styles très différents. Et certains qui font peut-être des citations ou des choses comme ça et qui donnent tout de suite une personnalité à chaque passage, à chaque concert. Et c'est vrai que de base, je connaissais pas très bien cette musique et maintenant j'adore. Oui. Ça me plaît beaucoup. Et la violoncelliste classique, on disait tout à l'heure, il n'y avait pas de violoncelle avec Django, trouve sa place direct tout de suite dans cette musique. En tout cas, les arrangeurs ont fait un travail extraordinaire. Du coup, on s'intègre parfaitement, je trouve, à l'ensemble des jazzeux. Mais c'est vrai que ça donne envie d'improviser. Je n'ai pas encore les capacités, mais quand je les écoute, j'ai très envie de me lancer. Oui. Julien, c'est la guitare rythmique. Alors, l'importance de la guitare rythmique dans cette musique. Déjà, elle définit le style quand même, c'est très présent dans ce style-là. Son rôle, c'est de remplacer la batterie. Oui. Et puis, je pense peut-être aussi une question de facilité, je dirais, une musique qui se joue un peu partout et plutôt d'avoir une batterie à transporter, la guitare était plus rapide. Quand on a des petites voitures dans Paris maintenant et dans les grandes villes, c'est vrai que c'est plus facile. Voilà. Oui. Qu'est-ce que... Mais c'est vrai que ça définit. Je pense que, en fait, c'est marrant parce que dans la tête des gens maintenant, c'est vrai que le jazz manouche c'est devenu une musique assez populaire que les gens reconnaissent, c'est identifiable tout de suite. Mais je pense que la plupart des gens ne savent pas vraiment, savent pas pourquoi ils identifient ça en tant que jazz manouche. Et je pense que la pompe, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'en gros, les gens vont rechercher tout de suite
ce truc très acoustique, et c'est vraiment la guitare rythmique qui va apporter ça beaucoup plus que la guitare acoustique solo ou que le violon. Enfin, je sais pas comment vraiment expliquer ça. Ça définit. Voilà, c'est un signe de reconnaissance de cette musique. Absolument. J'allais oser dire que c'est comme la guitare de Freddie Green dans l'orchestre de Count Basie. Voilà, C'est ça. Donc c'est un peu difficile de donner c'est très risqué de lui donner à lui ce rôle-là. Parce qu'il s'échappe de son rôle de temps en temps. Non, mais je plaisante. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Il n'a pas le droit. Voilà, c'est ça. Mais on lui fait confiance quand même. Ça va. Fais gaffe quand même. Vous jouez dans d'autres formations les uns les autres, ou c'est votre occupation principale, Génération de Django? J'ai l'impression qu'on joue tous dans beaucoup de différents projets et qu'on se réunit à cette occasion pour ce projet-là, mais qu'on a tous aussi des univers qui sont très différents. Et c'est ça aussi qui fait la richesse d'un groupe avec 10 musiciens, c'est les influences de chacun et ce que chacun va apporter personnellement. Ouais. Vous avez enregistré en 2023 un album qui s'appelle Génération de Django, si mes souvenirs sont exacts. Tout simplement. Voilà, exactement. Oui. Vous l'avez apporté pour le public, j'espère. Alors non, on n'en a pas. On est en réassort là parce que ça a bien marché. On n'en a pas ce soir, mais on aura des disques. Je pense qu'il va y avoir des déçus. Ouais. Oui. On fera des bons de commande et ensuite on partira oui. avec une mallette d'argent. Pour ceux qui n'auront pas cette chance-là, on vous écoute encore un petit peu. Alors là, on ne peut pas rêver mieux pour parler de Django. Nuages. Jazz aux éclats sur RCN. Bon, c'est un petit peu une honte d'interrompre le nuage, hein, mais bon... Il faudra venir écouter la suite ce soir. Absolument, absolument. Alors, j'avais envie de vous poser une question. Ben, je vais la poser. Je vous la pose à tous. Vous n'avez pas abordé le répertoire de Django Reinhardt, le répertoire des dernières années enfin, pas le répertoire, mais la façon de jouer aussi de Django Reinhardt des dernières années, quand il commençait on sentait qu'il s'intéressait au jazz moderne, et s'il avait poursuivi, probablement serait-il devenu un peu un guitariste bebop. C'est vrai qu'il a toujours évolué comme ça. C'est vrai qu'on oublie aussi pas mal que le jazz, c'était à l'époque une musique populaire aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que les gens écoutaient. Il y avait vraiment des jeunes de 16 ans qui écoutaient du jazz, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on fait écouter du jazz à des gens plus jeunes, et c'est un peu ringard et tout. Mais oui, donc Django, c'est un artiste vraiment populaire, quoi. C'est-à-dire qu'il remplissait des salles énormes avec plein de gens qui venaient, etc. Et en fait, il évoluait aussi avec les styles qui évoluaient. Le bebop, c'était la musique qui venait après ce que lui faisait. Et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il a composé des morceaux qui étaient plutôt orientés vers le jazz américain, bebop, qui arrivait justement, quoi. Et on joue quand même dans le disque un morceau qui s'appelle Vamp, qui est, je crois, sa dernière composition avant de mourir. Oui, ça fait partie des derniers. Je crois que c'est vraiment une des tout derniers enregistrements. Ouais. Hein. Oui. Bon, donc on le joue dans le style jazz avec la pompe, avec une guitare amplifiée. Voilà. Oui. Alors, vous venez d'aborder le sujet justement. Bon, vous n'êtes pas très vieux ni les uns ni les autres. Qu'est-ce que ça dit aux jeunes actuellement, cette musique-là? Alors ouais, c'est une bonne question, mais je pense que maintenant les gens sont quand même habitués à en écouter, on en entend de plus en plus même on va dire même à la télévision, même dans des pubs, des fois ça arrive que je trouve que c'est une musique c'était pas forcément le cas il y a 15 ans, mais maintenant c'est une musique que tout le monde peut identifier, tout le monde connaît. Par exemple, dans tous les magasins de musique aujourd'hui, il y a une guitare manouche à vendre, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. C'est marrant ça, je trouve. Ça veut dire que quand même c'est un style qui a complètement pris sa place dans le paysage culturel musical. Oui, tout à fait. Voilà. J'approuve. Mais est-ce que cette musique, la façon de la jouer, elle a quand même beaucoup évolué depuis quelques années? Est-ce qu'on la joue toujours de la même façon? Non, je pense évolue, que non, ça a évolué. En fait, la génération avant nous, qui ont été Birali, Roman, Angelo Debar, Stockel Rosenberg, en fait, ont apporté déjà une touche personnelle. Oui. Et c'est vrai que ça a
permis en fait au renouveau du style d'avoir une évolution en fait logique, un peu moderne de jazz en fait. Il y a une sorte de jazz manouche un peu à l'ancienne et une sorte de jazz manouche un peu plus moderne qui s'est influencé de tous les styles que les gens ont écoutés autour d'eux. C'est vrai si on écoute Birley, il y a quand même une grosse influence sur tous les styles qu'il a eu entre le début de sa carrière, après l'influence américaine, l'influence de Sinatra, de Pastorius. Je pense qu'il en a fait un mélange il a créé son style, qui a modernisé le style et qui a fait partie des artistes qui ont remarqué un renouveau du style, une sorte de tampon, nouveau point de départ, c'est ça maintenant. Et maintenant on peut vraiment faire ça à la guitare en ayant plein d'influences larges, pas que Django pur et dur. Oui, d'ailleurs, la plupart des noms que vous venez de citer n'ont pas craint de s'aventurer hors du même c'est ce qu'ils cherchaient d'ailleurs. Même des gens comme Sochel Rosenberg ou Roman, ils jouent des thèmes du bebop, ils jouent de la bossa nova. Roman, en fait, sur chaque album, il y a toujours une recherche nouvelle de créativité. Ça vous tente pas d'explorer d'autres musiques. Si, bah là, par contre, l'idée pour le coup, c'était vraiment de rendre un hommage à Django Reinhardt. Bien sûr, bien sûr. En invitant justement des solistes qui sont nourris justement de plein d'influences. Donc c'est ça le plus. Après, d'aller chercher d'autres musiques et de rendre hommage à d'autres musiques, ça serait un peu un autre projet, on va dire. Mais là, pour l'instant, ce serait. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est comme tu dis, Julien, c'est que ce style-là, grâce à des musiciens comme Birelli, on va dire, qui ont marqué un peu le renouveau de ça, Roman, Stockello, c'est devenu un style de jazz à part entière aussi, ce qui n'était pas le cas non plus il y a une quinzaine d'années. Ça l'était, mais en fait, même pour des festivals comme on va dire le Nancy Jazz Pulsation, je trouve qu'aujourd'hui, le jazz manouche a vraiment sa place à part entière comme un style de jazz. Donc les solistes qu'on invite, ils apportent justement une touche moderne avec toutes sortes d'influences amenées justement dans la musique de Django Reinhardt. Où est-ce qu'on apprend le jazz manouche ? Partout. Partout. Les disques, les rencontres, les jams. Oui. La communauté manouche aussi. Enfin, c'est beaucoup. Je pense que c'est beaucoup de rencontres du hasard en fait. Oui. Voilà quoi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation, guitariste ? Je ne dirais pas qu'il y a de bonnes et de mauvaises situations. Et le violoniste, quels sont les influences? Quand on parle de violon de Django Reinhardt, on pense à Grappelli. On peut penser aussi à Michel Varlop, enfin plutôt à Grappelli. Et vous? Alors, déjà, moi je me compare pas à ces monstres que sont Grappelli et Varlop, mais c'est vrai que je trouve que le manouche, c'est une porte d'entrée vers le jazz en venant du classique, qui est une porte d'entrée très intéressante et qui est plus facile que d'aller tout de suite vers le jazz plus moderne, où en termes de structure ou d'harmonie, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes. Le manouche, en fait, il y a un truc qui est très, très évident dans l'accès en venant du classique, et je trouve que c'est une musique qui parle à énormément de musiciens qui ont des parcours différents. Vous confirmez, on passe facilement du classique au jazz manouche? En tout cas, en termes de structure, je comprends en tout cas de plus en plus à chaque fois qu'on fait des nouveaux concerts, et Jules est très pédagogue avec nous pour les classiques. Il nous explique après les structures. Donc, la dernière fois que tu fais ça se fait. Oui. Ils vous laisseront peut-être improviser un jour. Peut-être. Peut-être ce soir. Peut-être qu'on ne dira pas quel morceau, tu vois. Oui. Peut-être que c'est prévu. On va guetter ça. Allez, on vous écoute encore une petite fois. Justement, on parle de la montagne Sainte-Geneviève. Ah oui. Eh bien, allez, la montagne Sainte-Geneviève. Jazz aux éclats sur RCN. La montagne Sainte-Geneviève, dont nous parlions tout à l'heure. Oui. Eh bien, je pense que on va vous souhaiter un très très beau concert ce soir. On va se le souhaiter à nous-mêmes aussi, mais je ne doute pas que ça va être bien, que vous allez avoir tout le succès que vous méritez. J'ai écouté votre album, c'est vraiment très 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 bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à ce soir pour le concert alors. À ce soir pour le concert, et merci de nous avoir consacré quelques instants.
C'était un plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Au revoir et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jusqu'à 19h, Jazz aux éclats spécial NJP sur RCN. Alain Aubrège. Voilà, pendant ce changement de plateau, nous écoutions un ensemble qui se produit ce soir sous le chapiteau, c'est El Comité. El Comité, un magnifique ensemble de tonalités cubaines, afro-cubaines, et ils seront avec le pianiste Harold Lopez Nuña. Et puis, ils auront comme invité la chanteuse Laura Prince que nous recevions il y a 2 jours ici même. Je suis maintenant en compagnie des membres du quartet de Favino Laurier, quartet. Alors ce soir, la soirée va tourner autour de Django Reinhardt et du jazz manouche. Voici, nous venons d'être rejoints par les 2 autres membres du quartet. Alors, Favino Laurier, qui est guitariste, qui est le chef. On peut dire le leader, oui. Le leader. Au solo. Oui, je pense. Ça veut dire la même chose. Hein. Et puis Judicaël Lina, qui est... je fais la guitare rythmique. Guitare rythmique. Ouais. Alors nous avons maintenant à ma droite ici... Benjamin Mayer. Alors, Benjamin Mayer, qui est clarinettiste. C'est ça. Hein. Quel homme. Et Xavier Dicky. Oui, c'est ça. Qui est contrebassiste. Exactement. Donc on passe d'un ensemble de 10 musiciens à un quatuor, un vrai quatuor, de format, j'allais dire très très... C'est le format presque, j'allais dire du quintet du Hot Club de France. Bah non, pas du quintet, puisque vous n'êtes que 4. C'est vrai. Quand il y avait une clarinette, il y avait un batteur aussi. Hein, c'était Pierre Fouad. C'est vrai. Oui. Et donc, vous allez nous jouer. Vous ne jouez que des musiques de Django Reinhardt ? Principalement, c'est que des musiques de Django Reinhardt. Que des musiques de Django Reinhardt que vous allez nous jouer ce soir, ou des musiques jouées par Django Reinhardt ? Des musiques aussi jouées par Django Reinhardt, bien évidemment, bien sûr. Oui, parce que j'ai entendu des choses qui manifestement ne sont pas de Django Reinhardt. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, vous venez de notre région, hein ? Moi, de base, je suis d'Alsace. D'Alsace, oui. Mais maintenant, je suis à Metz, ça fait 4 ans. Je suis devenu lorrain. Oui, enfin, c'est notre grande région. Notre grande région. Et les autres membres du quartet Moi, je suis alsacien aussi. Alsacien aussi. Et moi, je suis au sud de l'Ardèche, près du Gard. Oh là. Et ouais, je vous ai ramené un peu beau temps. C'est loin, ça. Et moi, je suis de Strasbourg. Oui, on a quand même 3 Alsaciens et un Ardéchois. Comment on fait pour arriver de l'Ardèche et se retrouver à jouer du jazz manouche avec des Alsaciens ? Ça, c'est le hasard. Non, je suis né ici, mais j'habite plus là maintenant. Il y a quand même quelque chose. J'ai suivi le soleil. Oui. Bon, allez, avant de discuter, on a encore un petit peu de temps pour parler. On va donner à nos auditeurs, surtout à ceux qui ne pourront pas venir ce soir, il n'y a plus de place. Hein. On va leur donner une idée. Je propose qu'on vous écoute. Allez, Louise ? Pourquoi pas, bien sûr. Allez, Louise. Très bon choix. Jazz aux éclats sur RCN. Désolé d'interrompre la clarinette, mais c'est pas grave. Il faut bien qu'on puisse parler un petit peu. Alors, je crois que Judicaël. J'ai un peu de mal, on vient de faire connaissance. C'est un prénom qui... On vient de faire connaissance, il faut que je vous repère. Et je crois que Judicaël a envie de nous dire quelque chose à propos du jazz manouche. Oui, bon, c'est très personnel. Moi, j'ai grandi avec cette musique-là, je suis d'origine manouche. Django, on l'écoutait comme chez Favino, toute la journée quand on était petit. Django est même présent aux enterrements, Django est là pour les mariages. C'est plus qu'une musique pour nous, il y a une raison de vivre. En fait. On se réveille le matin et puis c'est ça, en fait. On a toujours la tête dans les nuages, quoi. Et lorsqu'on parle, on en a parlé pendant la pause, lorsqu'on parle de jazz manouche, moi ça m'irrite un peu parce que c'est pas du tout... l'étiquette me dérange un peu parce que c'est un jazz européen que Django Reinhardt a créé avec Stéphane Grappelli.
C'est une musique que le monde entier nous envie. Que ce soit les Américains, les Japonais, le monde entier, essaye de jouer, écoute Django Reinhardt, ils sont passionnés par le Hot Club de France. Dans tous les pays du monde, c'est du jazz. Il n'y a qu'en France où on dit c'est du jazz manouche. Et ça, je trouve réducteur. Et je trouve que, bon, moi je voudrais déjà remercier la production du NJP de consacrer une soirée complète à ce génie qui était Django Reinhardt. Parce qu'il était le créateur du solo, la guitare. Bien avant Jimi Hendrix et bien avant Mark Knopfler et Clapton. Voilà, Django était avant tout le monde. C'était un Mozart de la musique. Il n'avait pas de limite. Il se renouvelait constamment. Et je trouve que c'est super ce soir qu'il y a une soirée au NJP qui est consacrée à ce géant de la musique. Mais c'est vrai que le terme jazz manouche me dérange un peu parce que pour moi c'est un jazz européen que Django a créé avec des cordes. Le jazz américain c'est avec des cuivres. Et Django a eu le génie de mélanger la culture manouche, tzigane au jazz américain. Et c'est aujourd'hui devenu pour moi du jazz à part entière. Voilà. Donc jazz manouche, non. C'est du jazz européen. C'est jazz européen. Voilà. Jazz tout court. Jazz tout court. Voilà. Voilà. Jazz tout court. Favino. Ouais. Je suis de la même pensée. Voilà. Alors vous venez de Strasbourg, d'Alsace. Ouais. Vous venez de nous le dire d'origine manouche. Oui. Aussi. Hein? Non. Pas du tout. Je suis albanais, rien à voir. Oui. Xavier a joué avec tellement de musiciens qu'on le considère comme un manouche. Oui, j'en ai accompagné beaucoup. Oui. Ouais. Et c'est d'ailleurs intéressant puisque la France à l'étranger peut avoir beaucoup joué à l'étranger avec Dorado, avec plein de musiciens manouches. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui représente la France à l'étranger, c'est la communauté manouche. C'est les manouches qui représentent la France à l'étranger. Et ça, je trouve que c'est une bonne fierté pour eux, je pense. Parce que carrément, parce qu'aux États-Unis, toutes les tournées qu'on a fait là-bas, c'était à guichet fermé. Tout le temps. Ouais. Oui. D'accord. Tout à fait. Mais moi personnellement, je suis pas du tout manouche. Voilà, mon histoire, c'est plutôt j'ai vu de la lumière et je suis arrivé en cours de route. On trouvait un petit peu. Oui, ce projet, on a voulu monter ce projet il y a 2 ans maintenant. Il y a 3 ans, pratiquement. 3 ans, et on a voulu consacrer un album en fait à Django. Alors c'est vrai qu'à la base, encore un album Django, on va dire, mais on a voulu jouer des morceaux qui sont pas du tout joués ou peu joués. Et avec Favino, on se connaît depuis très longtemps. Je connaissais son papa, j'avais 18 ans, donc ça fait 30 ans que je connais le papa de Favino. Et en fait, on voulait créer ensemble un ensemble, et on voulait une clarinette. Et puis Benjamin, je l'ai entendu il y a très longtemps au parc de l'Orangerie à Strasbourg. Et on a des amis en commun, et puis j'ai entendu un son de loin, et alors lui, il joue pas comme les autres. Et il joue vraiment comme à l'époque, quoi. Et donc voilà, on a pris contact, et puis on a enregistré l'album. Oui. Et Xavier, c'est pareil, il a un jeu, comme on dit, old school. Il n'y a pas beaucoup de musiciens, de contrebassistes qui accompagnent comme Xavier. Et donc on a essayé de faire un projet un peu à l'ancienne, quoi, sans faire trop de notes. Non. Parce que c'est propre à la musique manouche. On parle de guitare, il y a trop de notes, mais nous on a voulu faire un truc très simple, à l'essentiel, et avec des musiciens qui jouent le plus simplement possible. Voilà. Allez, bon, on vous écoute encore un petit peu. Allez, Django Steyer. Jazz aux éclats sur RCN. Alors, Favino, on disait à l'instant que vous aviez eu l'occasion de jouer avec Birelli Lagrène. On a eu une grosse chance de jouer avec Birelli Lagrène. Oui. Une grosse chance, grâce à monsieur qui est ici, qui lui a fait la proposition et qui l'a accepté. Et pour moi, ça reste vraiment un souvenir, c'est inoubliable. Parce que d'être à côté de monsieur Lagrène, je peux vous dire que c'est pas rien. On est d'accord, les gars? Ouais, et puis vous le dit, hein. Il est très difficile. Hein. Et il est très difficile. Il joue pas avec tout le monde. Il joue pas avec tout le monde déjà de 1. Et donc là, on était vraiment chanceux ce soir-là, on va dire. Oui. Vraiment. D'autres belles rencontres? Xavier? Beaucoup. Beaucoup, par exemple. Allez.
Mais Dorado, forcément, puisque c'est un peu mon papa spirituel. Dorado, oui. J'ai joué avec lui pendant quasiment 18 ans, on a tourné le monde entier ensemble. Ah oui. Après, moi j'ai déménagé, enfin bref, c'est passé plein de choses, mais oui, ouais, beaucoup Dorado, forcément. Oui. Et vous avez des compositions originales? J'ai aussi des compositions, bien sûr. Oui. Toujours dans le style de Django Reinhardt. Toujours dans le style de Django Reinhardt. Des fois, ça m'arrive un peu de faire de la bossa nova aussi, de la ballade, du jazz. Un peu Comme on l'évoquait précédemment avant que vous arriviez, comme d'ailleurs beaucoup de musiciens qui jouent dans le style de Django, ou qui s'inspirent de Django. Moi, j'ai souvenir d'avoir entendu Stokelo Rosenberg jouer de la bossa nova. C'était superbe. Non, mais c'est bien des fois de prendre un peu d'autres chemins. C'est très bien. Je crois ça donne des idées. Mais aussi, je crois qu'un guitariste qui a bossé Django pendant des années, je crois qu'il est capable de tout jouer en fait. Oui. Mais bien sûr. Oui. Il peut faire du jazz américain, du jazz fusion, il peut faire du flamenco, il peut faire de la bossa nova. C'est très important aussi de savoir connaître un peu plusieurs styles, surtout aujourd'hui. C'est très important. Et le clarinettiste alors? Le petit pleur, tout ça. Ah, si tu savais. Non, moi, ce que je trouve, moi personnellement, mes rencontres, les meilleures que j'ai faites, c'est les trois là qui sont autour des tables. Merci. Les joyeux lurons. Moi, du jazz, je vais du coup éviter l'affront de dire jazz manouche. Le jazz, j'en faisais quand j'étais plus jeune dans ma chambre, et le Django Reinhardt, moi je l'ai connu en empruntant les CD de mon père. Et le fait que finalement ce soit Judy Kyle qui m'ait trouvé en quelque sorte, moi je pense que c'est une des plus belles rencontres depuis le Covid. C'est vrai. Je me souviens, c'était un jour de confinement. Ça fait 4 ans. Hein. Ça passe. 4 ans. Juillet 2020. Je m'en souviens. Et donc pour le clarinettiste, alors quand on parle clarinette avec Django, on pense à Hubert Rostin. Il y a d'autres clarinettistes qui sont inspirants. Moi j'ai connu Benny Goodman, c'était le premier, King of Swing, forcément. Et après je me suis un petit peu éloigné du jazz pour arriver plutôt vers les musiques klezmer, donc musique traditionnelle. Donc il y a quelques clarinettistes que j'ai énormément écouté. J'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns, notamment David Krakauer. Et on a travaillé ensemble pendant 10 jours. Et c'était fabuleux, quoi. Donc j'essaie de, comme tu disais, d'aller à l'essentiel, mais en fait, je me fais un petit peu... Il y a un petit peu les influences de droite, de gauche qui viennent un petit peu... Oui. Mais bon, on est dans un univers pas très éloigné. Hein. Oui. La musique klezmer, ça prend tout. Donc oui, forcément. Oui. Mais le jazz aussi. Allez, encore un petit peu de musique. Oui. Allez, tiens, on parlait de classique du jazz, du blues, Saint Louis Blues. Ah oui. Jazz aux éclats sur RCN. Saint Louis Blues. Saint Louis Blues. Oui. Magnifique standard. Oui. Oui. Et alors, c'est un standard qu'on peut jouer de tellement de façons différentes. Oui. Tout le monde, carrément. Tous les grands jazzmen s'y sont frottés. Hein. Tout le monde a joué ce titre-là. Oui. On parlait à l'instant de début, de rencontre. On a parlé de la rencontre avec Biréli Lagrène. Ouais. Vous me racontiez une histoire intéressante. Ah, ouais. Mais l'émission va durer plus longtemps, mais on ne pourra pas parler trop longtemps. Mais avec Biréli, j'ai eu... j'ai traîné avec lui plus de 20 ans et j'ai eu la chance de rencontrer Sacha Distel, Babik Reinhardt. C'est des soirées, c'est des fêtes qui durent 4 jours. Ouais. 4 jours où ça boit et ça joue. Et puis on se réveille, on mange une soupe et puis on rejoue. Et on rejoue. Voilà. Non mais oui, avec Biréli. Biréli est comme on l'a dit avant, on a eu la chance de jouer avec lui, mais
comme je le disais durant la pause, moi j'ai eu la chance de jouer avec lui. En fait, c'est mon petit cousin, mais je l'ai rencontré quand on a une famille qui est très très grande. Je ne sais pas si j'aurais rassemblé toute la famille, on est 500 personnes. Donc j'ai jamais pu le rencontrer. Et un jour, je l'ai rencontré et puis j'osais pas jouer devant lui en fait. Donc à une soirée, il y avait Thomas Dutronc et Frédéric Schlick, qui était un fabuleux accordéoniste. Et ce soir-là, Frédéric me dit, écoute, vas-y, joue. Et puis Biréli me fait, tu accompagnes toi. Et puis à partir de là, j'ai pris la fessée pendant des années. Oui. C'était un apprentissage. J'avais 20 ans et là j'ai encore pris. J'ai rencontré de grands rythmiciens. J'ai rencontré Holzmano, Winterstein. J'ai rencontré Tiroli. J'ai rencontré son frère Gaëti Lagraine, qui était pour moi le plus grand rythmicien au monde, je crois. Et j'ai eu la chance de jouer avec ces gens-là grâce à Biréli et puis voilà, la famille quoi. Mais et Thomas Dutronc aussi, que je connais bien aussi. Et tout ça, ça nous conduit aujourd'hui, ici à NJP. Ouais, je reviens à ce que j'ai dit avant, c'est génial qu'il y ait une soirée consacrée à Django, oui. Et le groupe Génération de Django, c'est super, et puis nous aussi, quoi. Oui. Alors, je pense que dans la fidélité à Django Reinhardt, on va avoir deux abords différents. Oui. C'est complètement, oui, c'est vraiment plus. Oui, et que je pense que ce différent est totalement complémentaire. C'est-à-dire que il n'y a que moi qui parle, mais je suis désolé. Mais... on ne peut pas tous parler en même temps. Hein. Non, mais c'est vrai que nous, cette musique, en fait, nous, on la travaille pas plus que ça, en fait, parce que voilà, Bon, voilà. On va voir ça. L'heure tourne. On va bientôt nous couper l'antenne. Je suis très, très, très heureux de vous avoir accueilli et que vous ayez accepté de nous. Un grand plaisir pour nous également. Donner quelques instants avant le concert de ce soir. Merci à vous. Et je vous souhaite un très, très beau concert. Et je pense que je serai dans la salle. J'irai vérifier qu'il est vraiment très, très Nous aussi, on y sera. Vous aussi, oui. Merci beaucoup et à tout à l'heure dans la salle. RCN, www.rcn-radio.org